Aujourd'hui, nous fêtons les 100 ans de la découverte de la tombe de Sa Majesté le roi Toutankhamon. Comme on voit ici, le roi Toutankhamon, c'est le dernier roi du 18e dynastie. C'est le fils unique de Sa Majesté le roi Eknaton. Son grand-père, c'est le roi Emenoutoub III. Sa grand-mère, c'est la reine Ti. Sa belle-mère, c'est la reine Nefertiti, mais elle a aussi 6 demi-sœurs. Voilà la tombe de Sa Majesté le roi Toutankhamon vers 1327 jusqu'à 1336 avant Jésus-Christ, de la 18e dynastie. Est mondialement connue car le seul tombe dans la vallée des rois, dont le contenu a été découverte relativement intacte et complète. La découverte de la tombe en 1922 par M. Howard Carter a fait la une des journaux du monde entier, accompagnée de l'émergence d'artefacts en or, d'autres objets de luxe découverts de la tombe du roi Toutankhamon. Et ces trésors sont considérés comme une icône de l'Égypte. Et sa découverte est toujours l'une des découvertes archéologiques les plus importantes à ce jour. Malgré son énorme richesse, la tombe numéro KV62 du roi Toutankhamon dans la vallée des rois est de taille et de conception architecturale très modestaire. Par rapport aux autres tombes de ce site en réseau de l'accession du roi Toutankhamon au trône à un très jeune âge et du règne d'environ 9 ans seulement. On peut se demander ce qu'auraient contenu les tombes des puissants rois du nouvel empire tels que la reine Hatshepsut et le premier empereur du monde, Sa Majesté le roi Théotmos III, Sa Majesté le roi Emenoutoub III, et le fils vertueux d'Égypte, Sa Majesté le roi Ramsès II. Et c'était le cas. Ce que contenait la tombe de jeune roi. Seuls les murs de la chambre funéraire portent des scènes. Contrairement à la plupart des tombes royales antérieures et postérieures, qui étaient richement décorées de têtes funéraires telles que le livre d'Imi devant ou le livre des portes, destiné à aider le roi défunt à attendre une seule signe a été tiré du livre d'Imi dans la tombe du roi Toutankhamon. Et le reste des signes de la tombe représentent des signes funéraires au roi Toutankhamon accompagnés de nombreuses divinités. Il y a eu de nombreuses spéculations sur la petite taille de la tombe du roi Toutankhamon KV62. Lorsque son successeur, le roi Haï, est mort, il a été enterré dans la tombe KV23, qui a été peut-être à l'origine dédiée à roi Toutankhamon, mais n'était pas achevée à l'époque de la mort du jeune roi. C'était le cas. On ne sait pas pour qui la tombe du roi Toutankhamon KV62 a été sculptée, mais on dit qu'elle a réellement existé en tant que tombe privée, soit en tant que zone de stockage qui ensuite était agrandie pour recevoir la momie du roi. Quelle qu'en soit la raison, la petite taille de la tombe contenait environ 5000 artefacts
qui avait été découvert. Les pièces reflètent l'art de vivre du palais royal. On prend des objets que roi Toutankhamon utilisait dans sa vie quotidienne, tels que des vêtements, des bijoux, des cosmétiques, de l'encens, des meubles, des chaises, des jouets, des ustensiles faits de divers matériaux, des véhicules, des armes et d'autres. L'une des grandes ironies de l'histoire est que le jeune roi Toutankhamon a été effacé de l'histoire de l'Égypte ancienne parce qu'il est associé à l'impopulaire roi Akhenaton en raison de son coup d'État religieux. Sa renommée a maintenant dépassé bon nombre des plus grands rois de l'Égypte ancienne. Voilà, l'Égypte est une terre très riche de ses diverses civilisations, de son histoire prospère et sa beauté exceptionnelle. Chaque jour, l'Égypte fait sortir du cri de sa terre les trésors de sa civilisation qui ont oublié l'humanité. Voilà, merci à tous et au revoir, à la prochaine.